Et quand nous sommes arrivés là-bas, le réalisateur, c'était le vieux Gilbert Biladi. Lui, c'est un grand dans la réalisation à Kinshasa, tout le monde le connaît, hein, Gilbert Biladi, que je salue vraiment. Nous sommes arrivés avec cet ami-là et le réalisateur nous a accueillis et subitement, quand il m'a vu, il a dit toi, tu ne vas pas faire du journal télévisé, tu vas faire de la chronique musicale. J'ai dit, chronique musicale et tout, des musiciens. Et puis j'avais peur parce qu'à l'époque, tu sais, on était vraiment petites et pour nous, on disait que les musiciens, ce sont les gens des gris-gris, on avait un peu peur. On était là, papa est au milieu, moi à côté et l'autre confrère, Yves Abdallah à côté. Et c'est toujours Yves Abdallah qui posait des questions. Moi, franchement, je n'arrivais pas. En fait, je n'en revenais pas à voir Papa Wemba à côté de moi, le grand Papa Wemba que j'ai toujours rêvé, que je n'ai jamais imaginé que j'aurais un jour à côté de moi. Je n'arrivais pas à poser des questions à Papa Wemba. Et Papa Wemba, il me disait, mais toi, pourquoi tu ne poses pas des questions? Moi, j'étais trop du côté Wenge Musica Maison Mère de Werenson. Voilà, j'étais trop au côté voilà, je soutenais Werenson. Et même quand j'ai commencé à passer à la télé, j'ai fait un an. Franchement, je faisais beaucoup plus la promotion de Werenson. Bien sûr, je recevais aussi Jibem Piana, Papa Chéri, dans mes émissions. Je le recevais, mais même Jibem Piana savait que j'avais un penchant pour Werenson. À l'époque, c'était pas mauvais, hein, entre guillemets. Zachary Bahabassou. Zachary Bahabassou fut un grand chroniqueur de musique qui nous a tous fait rêver. Zachary Bahabassou n'est jamais passé par les classiques. Serge Kaembe également, c'était un grand chroniqueur de musique. Joe Kakabenge, il est un grand chroniqueur de musique. Pour ne citer que ceux-là, ils ne sont jamais passés par les classiques pour apprendre les ABC du journalisme ou les ABC de la chronique musicale. Moi, quand je passe à la télé pour soutenir un artiste, par exemple, c'est comme de tout ça, comme ma chérie, tout le monde sait que Malek Kassara a un penchant vers Ferregola. Motoya Mboni, Kaboni, le padre. C'est vrai, je l'accepte. J'ai un penchant vers Ferregola, mais je reconnais aussi les valeurs artistiques de l'artiste musicien Fally Ipupa Aigle, dit Cap la merveille. Ce que moi je retiens vraiment, c'est le côté warrior, parce que les warriors, ils se font remarquer, hein. Mais en fait, c'est Les Gaulois ne se font pas remarquer à ton avis? Bah en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, c'est mon humble avis, hein. Les warriors, les Gaulois aussi se font remarquer, mais on entend beaucoup parler des warriors parce qu'ils ont un côté, ils se font remarquer du mauvais côté. Je suis désolée parce que il y a des warriors juste à côté de moi, mais ils sont tous. Parce que la première chose que tu m'as dit, c'est que je me suis cachée parce que j'avais peur des warriors. L'artiste chanteur transcontinental Didier Lacoste offre un bonheur musical intense au public. Leur est grave. Didier Lacoste, cette bande. Avec Didier Lacoste, Mukentunga. Venez vivre l'originalité du chant le 12 avril 2025 à 22 h au gymnase Marie-Belle de Paris. Kolele Keseni. Didier Lacoste, Mukentunga. Contact et réservation au 07 62 16 25 56. Billets disponibles au www.gymnase 1820@wanadoo.fr et à la FNAC. De la musique pure et vraie avec Didier Lacoste, Mukentunga. Après avoir enflammé la scène musicale de Paris avec un concert légendaire, Héritier Wata revient pour un show encore plus grandiose. Le 24 mai 2025. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris.
Des hits incontournables, une ambiance électrique et une connexion unique avec son public. Le 24 mai 2025, rendez-vous au mythique Dôme de Paris, Palais des Sports. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris, le 24 mai 2025. Les places sont limitées. Réservez maintenant. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Alita, bonjour. Salut Jace. Comment tu vas? Super, et toi? Ça va. Nous allons saluer nos téléspectateurs. Bonjour chez vous. Bonjour à tous. Nous sommes à la maison des Zones Bleues. Ici, on va parler de sujets d'actualité. On va recevoir vos influenceurs, on va recevoir vos héros, on va dire. Hein. N'est-ce pas, Jace? En effet, on va recevoir vos pasteurs, vos musiciens, ceux que vous aimez. Nous les aimons et nous les recevons pour vous. Très bien. Aujourd'hui, on reçoit qui, Jace? Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. Hein. C'est une bonne question, pardon. J'ai entendu dire qu'on recevait une grande sœur, une grande, on va dire une mère dans ce qui est du journalisme. Waouh! Elle vient de Kinshasa. Elle a atterri directement à Sola Vérité. Waouh, quelle grâce, dis donc! C'est l'une des présentatrices phares de Sola Vérité, mais c'est une journaliste, s'il te plaît. C'est pas une présentatrice, c'est une journaliste phare de Sola Vérité. Elle a de la bouteille, quoi. Elle a de la bouteille. Elle a de la bouteille, elle a le tibia et elle a la beauté qui va avec. Waouh! Bah, pour vous, aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Marlène Kassanga. Marlène, bonjour. Bonjour Joyce, bonjour Alita. Bonjour. Et bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Hein. Bonjour à tous nos téléspectateurs de l'émission Zone Bleue. Aujourd'hui, je suis assise sur un fauteuil bleu, encadré par un décor en bleu. Bon, il y a un bout de ici à côté qui n'est pas en bleu. Et en face de deux charmantes demoiselles. En tout cas, j'espère que l'émission va très bien se passer. Merci de m'avoir invité. Franchement, je suis très honorée, les filles. Très bien. Bah, moi, je sais pas pour toi, mais je trouve que les années passent, mais tu ne vieillis pas. Toujours aussi belle, toujours aussi rayonnante. Merci. Comme dans mon enfance. C'est gentil, Alita. C'est très gentil à toi de me dire ça, mais t'inquiète. Oh là là, non, j'ai vieilli. Hein, j'ai vieilli. J'ai grandi. Aujourd'hui, je suis mère de deux petites filles que j'adore. Mes anges, éternel et éternité. Voilà. Donc, on grandit, mais on fait un effort de ne pas vieillir. Voilà. C'est ce que j'allais dire. On grandit, en tout cas, une femme doit grandir, mais doit faire un effort de ne pas vieillir. C'est-à-dire prendre toujours soin d'elle, être à la page, ne pas se négliger, et surtout qu'on passe à la télé, tu vois, c'est pas facile pour nous. Hein. On doit toujours un effort d'être coquette, propre, et présentable surtout. Et puis voilà. C'est un vrai challenge pour nous les femmes au quotidien, n'est-ce pas, Joyce? Bah oui, c'est un vrai challenge. Moi, ça me pousse même à te poser une question, Marlène. Ouais. Marlène n'est pas chroniqueuse de YouTube, elle est journaliste de formation. Oui, moi j'ai fait le journalisme à l'IFASIC. Voilà, donc quand j'ai fini mes études à l'IFASIC, parce que en fait, à l'époque, tout le monde pensait que non, voilà, quand tu sors de l'IFASIC, tu dois faire le journal télévisé. Moi également, je rêvais de faire le journal télévisé. J'ai rêvé de présenter le journal télévisé parce qu'il y a une femme qui passait à la télé qui me faisait vraiment rêver. Je ne sais pas si vous la connaissez, Mamina Massengo. Vous la connaissez? Non. Non. Mamina Je Massengo, pense qu'on elle était passait... enfants. Oui, on était trop jeunes, je pense. Elle passait sur Numérica Télévision. Franchement, elle me faisait vraiment rêver. Elle était grande détail, hein, comme Alita. Elle était grande détail, beau noir, et elle avait un voix d'homme. Alors ça, franchement, c'est excitant. Avoir une très belle femme avec une voix d'homme, c'était quand elle présentait le journal, franchement, c'était waouh. Et moi, elle me faisait rêver. Quand j'étais à l'IFASI, je me disais, ben, quand je vais finir, franchement, je serai présentatrice du journal télévisé comme Amina Massengo.
Et malheureusement, le destin m'a choisi un autre chemin, c'est-à-dire je suis tombé sur la chronique musicale et voilà, j'ai mis mes pieds dedans et puis c'était parti. Ok. Mais moi, j'ai une question, Joyce. Ouais, dis-moi. Pourquoi, en fait, cet amour pour la chronique musicale? Est-ce que ça t'est tombé dessus ou c'est quelque chose qui t'a toujours un peu plu? Comme je l'ai dit précédemment ici, moi, je n'avais jamais rêvé d'être chroniqueuse de musique. Quand j'étais à l'IFASIC avec un ami Yves Abdallah, je ne sais pas si vous connaissez, On était Yves trop Abdallah, non jeunes. plus, vous ne connaissez pas, c'est un confrère. Avec un ami Yves Abdallah, nous sommes allés déjà faire un stage. C'était dans une chaîne radio, je me souviens plus. Canal Futur, voilà, c'était ça le nom de la chaîne radio, Canal Futur. Et quand nous sommes arrivés là-bas, le réalisateur, c'était le vieux Gilbert Biladi. Lui, c'est un grand dans la réalisation à Kinshasa, tout le monde le connaît, hein, Gilbert Biladi, que je salue vraiment. Nous sommes arrivés avec cet ami-là et le réalisateur nous a accueillis et subitement, quand il m'a vu, il a dit, toi, tu vas pas faire du journal télévisé, tu vas faire de la chronique musicale. J'ai dit, ah, chronique musicale, le truc des musiciens. Et puis j'avais peur parce qu'à l'époque, tu sais, on était vraiment petites et pour nous, on disait que les musiciens, ce sont les gens des gris-gris, on avait un peu peur. J'ai dit, moi, faire la chronique musicale, oui, tu vas faire la chronique musicale. D'ailleurs, Papa Wemba va venir ici d'un moment à l'autre. Tu vas tourner une émission avec Papa Wemba. Le même jour, je suis allé dans cette chaîne pour commencer mon stage. C'était le même jour que Papa Wemba, le grand Papa Wemba que je n'ai jamais vu dans ma vie. Le grand Papa Wemba était arrivé à la chaîne et le réalisateur me dit, Marlène, ben tiens, voilà, je te donne l'occasion en or, hein, tu vas faire une émission avec Papa Wemba. C'était une Et décision. voilà, on était là, Papa Wemba au milieu, moi à côté et l'autre confrère, là, Yves Abdallah à côté. Et c'est toujours Yves Abdallah qui posait des questions. Moi, franchement, j'arrivais pas. En fait, je n'en revenais pas à voir Papa Wemba à côté de moi, le grand Papa Wemba que j'ai toujours rêvé, que je n'ai jamais imaginé que j'aurais un jour à côté de moi. J'arrivais pas à poser de questions à Papa Wemba. Et Papa Wemba, il me disait, mais toi, pourquoi tu poses pas des questions? Hein, t'as pas de questions à poser, faut me poser de questions. Franchement, je sais pas comment dire, mais en tout cas, je n'en revenais pas, en fait. J'arrivais pas à poser de questions à Papa Wemba. Et après l'émission, franchement, j'ai été mal coté par le réalisateur. Mais il n'a pas découragé. Il a dit non, ben écoute, je te comprends. Quand même, Papa Wemba, c'est une grande star. Hein. Je comprends que voilà, tu n'as pas posé de questions, mais je te donne une seconde chance. La prochaine fois encore, tu vas essayer. Et la prochaine fois, on a reçu Adolphe Dominguez. En fait, c'était à la radio. Là, c'était pas à la télé, à la radio. On a reçu Adolphe Dominguez et bon, avec lui, je me suis un peu débattu. J'ai posé des questions. J'ai essayé un peu de m'imposer sur l'émission et le réalisateur m'a donné une très bonne note et il a commencé maintenant à me former. Il a commencé à me former. Non, tu vois, on commence l'émission, il faut dire ça quand tu commences l'émission. Quand tu introduis une question, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et j'ai pris le goût là et puis c'était parti. J'ai oublié le journalisme que j'avais tant rêvé dès mon enfance. J'ai pris le goût de la chronique musicale et c'était parti. Voilà, c'était ça l'élément déclencheur, si je peux dire. Ok, très bien. Voilà. Belle histoire. Très belle histoire parce que ça montre que dans la formation de ce qu'on forme les médias, il n'y a pas que, on n'appelle pas journaliste que celle qui présente le journal télévisé. Hein. Bien sûr. C'est à la fin de la formation, vous avez le choix de choisir éditeur ou faire la chronique. Et il y a plusieurs sortes de chroniques. Hein. Il y a la chronique musicale, il y a la chronique sportive, il y a la chronique politique, il y a la chronique religieuse, il y a plusieurs sortes de chroniques. Voilà. Mais quand tu rentres dans ce domaine qui est la chronique musicale, est-ce que c'est la même période où on est plutôt à l'époque du Wenge, où le Wenge est déjà séparé?
Non, non, moi, quand j'ai commencé, le Wenge était déjà séparé. Ah, Longtemps. Le Wenge était déjà séparé. Donc, quand je suis entrée dans la chronique musicale, il existait déjà deux formations musicales. Franchement, les adversaires à mm. l'époque, Wenge Musique à Maison Mère de Ranson et Wenge BCBG de JB Mpiana. Voilà. Et pour paraphraser déjà ta question, je te dirais que j'avais un penchant. Oui, je l'accepte, Alita. J'avais un penchant parmi les deux Wenge. Moi, j'étais trop du côté Wenge Musique à Maison Mère de Ranson. Voilà, j'étais trop au côté voilà, je soutenais Ranson. Et même quand j'ai commencé à passer à la télé, j'ai fait un an. Franchement, je faisais beaucoup plus la promotion de Ranson. Bien sûr, je recevais aussi JB Mpiana, Papa Chéri, dans mes émissions. Je le recevais, mais même JB Mpiana savait que j'avais un penchant pour Ranson. À l'époque, c'était pas mauvais, hein, entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui, si le monde sait que Alita, si par exemple, Fali sait que Alita a un penchant pour Ferré, Fali ne viendra jamais dans ton émission. Et c'est vice-versa. Si Ferré sait que tu as un penchant pour Fali, Ferré ne viendra jamais répondre à ton invitation sur ton plateau Zone Bleue. Mais à l'époque, JB Mpiana, franchement, ils s'en foutaient. Ils savaient que moi, je soutenais beaucoup plus Ranson. J'avais un penchant pour Ranson, bien sûr, en respectant, bien sûr, JB Mpiana, que je n'avais jamais insulté, rien du tout. Et JB Mpiana s'est déplacé, il venait sur mon plateau tourner une émission. Voilà, ça se passait comme ça. Mais qu'est-ce qui a instauré cette règle de que quand tu as un penchant pour un artiste, l'artiste adverse ne peut pas venir sur ce plateau? Ça vient d'où ce penchant? Parce que si les pères ne l'ont pas fait, c'est né quand pour que les enfants, les fils commencent à le faire? C'est venu d'où? Je sais pas, bah, c'est comme peut-être on dit en latin, au tempora homo res, autre temps, autre mœurs. Parce que tu sais, avoir un penchant pour tel artiste n'est pas un péché, n'est pas c'est pas non plus, qu'est-ce que je peux dire, un crime, voilà. Parce que je me souviens à l'époque de Taboulay, à l'époque de nos papas, les Taboulay, papa, le journaliste Papa Lukuku Sampou, je doute même que vous puissiez les connaître. Ça me dit rien. C'est vraiment nos arrière-grands-parents, quoi. Pourtant, toi, Joyce, ça doit beaucoup te parler parce que ta mère, elle travaille à la RTNC. Tu es obligé de savoir tous ces journalistes-là, les Madame Tchébois, les Lukuku Sampou et tout et tout. Voilà. Je pense que je dois revoir mes cours à la maison. Absolument, je dois revoir absolument. les cours à la maison. Tu sais, à l'époque, Papa Lukuku Sampou, c'était un grand journaliste, c'était un grand chroniqueur de musique, avant même les mandats Tchébois et tout. Papa Lukuku Sampou était un ami très proche de Luambo Makiadi. Ça, c'était connu de tous. Hein. C'était vraiment son ami intime. D'ailleurs, le tout dernier interview que Luambo Makiadi a accordé à la presse avant de mourir, il a accordé ça à son ami intime, Lukuku Sampou, parce que c'était vraiment son ami intime. Donc, je disais, Papa Lukuku Sampou, à l'époque, il était très proche de Franco Luambo Makiadi. C'était son ami intime. Il avait un penchant pour lui parce que c'était son ami. Mais cela n'empêchait pas que Papa Lukuku Sampou puisse recevoir Papa Taboulay dans son émission. Parce qu'à l'époque, les deux adversaires, c'était Papa Luambo et Papa Taboulay. Papa Lukuku Sampou, grand chroniqueur de musique, ami intime de Luambo Makiadi, mais il recevait aussi Seigneur Taboulay Rochero dans son émission. Mais de nos jours, c'est comme tu l'as dit, c'est vraiment fort regrettable. Moi, franchement, je le regrette de vivre ça aujourd'hui, voir que si peut-être tu soutiens un tel artiste et son adversaire devient carrément ton ennemi, son adversaire ne viendra jamais dans tes émissions, non plus ses musiciens et tout et tout. Bon. La faille ne vient pas du système, du fait que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous sommes chroniqueurs et à cause du fait que nous sommes youtubeurs et non pas journalistes de formation, ce qui à l'époque n'était pas le cas. Parce que la plupart des personnes que tu mentionnes, tous étaient formés. Donc, c'est-à-dire qu'ils savaient faire la différence entre le professionnel de l'intime. Chose que nous, on ne sait pas faire. Non, peut-être, je crois pas. Tu sais, être
présentatrice d'une émission, comme vous êtes là, vous n'êtes pas obligé de passer par une école du journalisme, pas du tout. On a connu de grands noms de la chronique musicale de notre pays et qui ne sont pas passés par l'IFASIC. Je prendrai à l'exemple de notre... je prenais même un exemple typique là. Zachary Bahabaswe. Zachary Bahabaswe fut un grand chroniqueur de musique qui nous a tous fait rêver. Zachary Bahabaswe n'est jamais passé par l'IFASIC. Serge Kaembe également, c'était un grand chroniqueur de musique. Joka Kabenge, il est un grand chroniqueur de musique. Pour ne citer que ceux-là, ils sont jamais passés par l'IFASIC pour apprendre les ABC du journalisme ou les ABC de la chronique musicale. Pas du tout. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Toi, de ton point de vue en tant que chroniqueuse. Je parle trop, hein. Non, c'est très bien. Vous avez reçu une journaliste. Non, c'est très bien. On apprécie, on apprend en même temps. On apprend aussi en même temps. En faisant de l'argent. J'espère que Miguenyema, le boss, ne m'en tiendra pas rigueur. Hein. Non, pas du tout, au contraire. Il va apprécier en plus. Je suis dans ma peau. Donc Tu es dans ta peau. Et surtout que vous vous mettiez très à l'aise. Donc, ça me donne vraiment l'occasion de bien t'exprimer en tant que Marlène Kassanga, la grande journaliste. Vous êtes des femmes politiques, hein, c'est-à-dire vous voulez mettre à l'aise, bien dans ma peau pour que je puisse ressortir tout ce que j'ai dans mon ventre. Exactement. Mais je vous promets que vous ne m'aurez pas les filles. On va voir le venin. On veut le venin. Ça va sortir petit à petit. On est en train de pousser petit à petit. On n'est pas pressé. On y va. Oui, Alita. Mais en fait, moi, ma question, c'était toi, en tant que chroniqueuse, comment tu vis cette petite guéguerre qu'il peut y avoir entre artistes? Oui, comme je l'avais dit, Alita, c'est un peu triste et peut-être l'une des raisons, c'est la question que je savais poser, peut-être l'une des raisons qui pousse aujourd'hui les artistes musiciens à ne plus venir dans des émissions de tous les chroniqueurs parce que, c'est l'une des raisons, parce qu'il y a d'autres chroniqueurs qui en abusent un peu. C'est-à-dire, tu soutiens un artiste musicien, c'est ton choix, tu es libre, mais tu vas très loin pour peut-être même insulter, parler du mal de la vie privée d'un autre artiste musicien qui est l'adversaire ou bien qui est le concurrent de l'artiste que tu soutiens. Ça c'est aller un peu plus loin, chose que moi je ne ferai jamais. Moi, quand je passe à la télé pour soutenir un artiste, par exemple, c'est connu de tout ça, je ne vais pas mâcher, tout le monde sait que Marlène Kassanga a un penchant vers Ferregola. Moto Ayamboni, Kabonina, le padre. C'est vrai, je l'accepte. J'ai un penchant vers Ferregola, mais je reconnais aussi les valeurs artistiques de l'artiste musicien Fally Ipupa Aigle, Dicap la merveille. Et étant donné que j'ai un penchant vers Ferregola, je soutiens Ferregola. J'apprécie beaucoup la musique de Ferregola par rapport à la musique de Fally, mais cela ne va pas me pousser à aller insulter Fally Ipupa, soit aller dire, je sais pas moi, du mal, même de sa vie privée, de sa femme et de ses enfants. Non, franchement, j'ai mes limites à moi. Je me limite sur le plan professionnel. Je critique Fally Ipupa ou bien je compare Fally Ipupa à Ferregola sur le plan professionnel et je reste là. Je n'entre pas dans les détails, dans leur vie familiale et tout ça ne me concerne pas. Malheureusement, aujourd'hui, plusieurs de nos confrères et consoeurs qui sont venus après nous ont souvent cette habitude-là, cette très mauvaise habitude-là. C'est-à-dire quand ils soutiennent un artiste et ils parlent toujours de mal de l'artiste qui est adversaire de l'artiste qu'ils soutiennent. En utilisant même des injures, en allant même critiquer sa vie familiale, sa vie privée, qui n'a rien à voir avec sa profession. Et ça frustre un peu peut-être les artistes musiciens et c'est ça qui fait que d'autres artistes musiciens ne préfèrent plus venir passer dans les émissions de tous les chroniqueurs, si je puis dire ainsi. Voilà. D'accord. Mais moi, j'ai envie de savoir, étant donné que tu as un penchant pour Ferregola, si aujourd'hui, comme on entend bien bientôt, la date du stade de martyre de Fally Ipupa va être mise en Stade public. de France? Oui.
Du coup, si aujourd'hui on nous met la date du Stade de France et qu'on dit que Marlène Kassanga doit se présenter au Stade de France, est-ce que sera tout de suite d'y aller ou son penchant va plutôt vers la balance en mode non, je vais pas y aller parce que c'est Fally et c'est pas bien. Je vais t'avouer un truc. D'abord, avant de soutenir Ferregola, que je soutiens, je le nie pas, avant de soutenir Ferregola, je suis d'abord chroniqueuse musicale. De surcroît, je suis journaliste de formation. Donc, je crois que mon travail est d'aller récolter l'information, la traiter et la diffuser pour ceux qui sont en train de me suivre. Alors, pour faire ce travail-là, je suis obligée d'y aller partout. Je vais vous faire une confidence, Alita, Joyce. Vous savez, lors du concert de Fally Ipupa, Paris La Défense Arena, U Arena, c'était un grand concert dans une salle mythique qui a réuni plus de 40 000 personnes. Bon, Fally n'a pas fait un sold-out, mais quand même, il a réuni un bon nombre de fanatiques. Félicitations à lui. Moi, j'étais dans la salle. J'étais dans Paris La Défense U Arena. J'y étais parce que j'ai voulu palper la réalité, venir rendre compte aux téléspectateurs. J'ai voulu aller vérifier si Fally va faire le sold-out, si la qualité du concert sera vraiment à la hauteur. En tant que d'abord journaliste, je suis entré dans la salle. Mais demandez-moi comment est-ce que je suis entré dans la salle. Ça aussi, c'est un point très important. On veut tout. Je suis entrée dans la salle. Je répète encore. Moi, j'ai eu la chance d'assister au concert de Fally Ipupa de U Arena, Paris La Défense Arena. Mais j'étais cagoulée. J'ai été en cagoule. C'est-à-dire personne ne m'a reconnu. On t'a laissé rentrer avec une cagoule? Oh oui. Mais pourquoi tu t'étais cagoulée? Je suis entrée avec un cagoule parce que, tu sais, à l'époque, c'était l'hiver, c'était au mois de novembre. C'était l'hiver, on avait le droit de se couvrir et tout. Mais moi, je ne m'étais pas couverte parce que c'était l'hiver. C'était pour ma sécurité. C'était pour ma sécurité. Je me suis cachée pour que peut-être je ne sois pas menacée par les Warriors. D'accord. Ça, je vous l'ai dit ouvertement. Je suis allée au concert de Fally Ipupa. Non pas pour danser. Bon, c'est vrai que j'ai aussi dansé, je l'avoue. J'allais poser la question. J'allais en venir. J'ai aussi dansé, je l'avoue. Mais je suis allée d'abord, premièrement, c'était pour me rendre compte de la situation. Je suis allée d'abord pour m'imprégner de la situation, pour voir si Fally fera un carton plein, pour voir si la qualité de la musique sera à la hauteur, pour voir tout ce qu'il avait promis, s'il va le réaliser. En tant que journaliste d'abord. Parce que comme on dit en lingala, dans linga qui te ba bete langa li solo. Je voulais vivre ça, nga mona yango, et puis na ya ko bete la ba public li solo. Mais j'étais obligé de me couvrir pour ma sécurité, parce que ba warrior mususu moni baka la masse, la foule n'a pas d'âme. Au moni côté bato basé belé, les gens peuvent s'irriter facilement, on peut vous faire du coup zoki singa et puis voilà. Donc j'étais bien cagoulé, j'étais bien caché, je suis entré à U Arena, et j'ai suivi le concert jusqu'à la fin et puis je suis sorti. Donc c'est pour te dire, c'est pour répondre à ta question de tout à l'heure, pour dire que s'il arrivait que Fally joue au Stade de France, je n'irai pas là-bas en tant que fanatique, mais j'irai là-bas d'abord en tant que chroniqueuse professionnelle, en tant que journaliste. J'irai pour m'imprégner de la situation, pour voir si vraiment il a donné, si vraiment si vraiment il va répondre à l'attente de son public. Parce que tu sais, Stade de France n'est pas un stade de moindre, 80 000 personnes, c'est pas de l'eau à boire. Et voilà, pourquoi pas, je vais y aller en tant que journaliste professionnel pour me rendre compte de ce qui va se passer là-bas et pour venir raconter à ceux qui n'étaient pas partis. Voilà. Surtout que ce sera le deuxième Congolais à le faire.
Ah, C'est ça. ouais. Mais la date n'est pas Moi, encore La date n'est pas encore. connue On jusque-là. espère, Hein? pour nous les Donc, Warriors, on espère quand même que ce sera le deuxième Oza Warrior. Congolais Oui, à franchir le. mais ça Et moi, je suis au tarde. milieu du village. Oza, Mais la on date- lobby déjà Oza Warrior. Je suis au milieu du T'es village. au lobby déjà. Je suis au milieu du village. Mais la date, ça tarde à venir, on ne sait pas pourquoi. Non, là, ça va là, venir. là, on est déjà vers le mois de. On va demander à mars. Joyce. De toute façon, Joyce, elle est Warrior, elle va nous Mars, dire. ça tarde à venir. Et Hein. vu que tu es Warrior, la prochaine question aussi, il faut répondre. Est-ce que, en fait, c'est la question que tout le monde demande de savoir. Est-ce que vraiment Fally Ipupa va jouer au Stade de France cette année? Moi, j'ai un peu de doute parce que là, il y a le temps qui est en train d'avancer. Là, quand est-ce qu'il va faire la promo? Tu sais, réunir 80 000 personnes dans un stade, c'est pas peu de choses. Il faut beaucoup de temps pour la promo et tout. Ben, jusque-là, rien n'est encore annoncé. Bon, ben, voyons voir. Hein. Voyons voir. Hein. Oui, Moi, voyons je voir. disais, moi, quand je vois Fally, je me dis toujours qu'il a toujours mieux, artistiquement parlant, Oui. il a mieux à nous proposer. Donc, Stade de France, c'est pas Stade de France, c'est Fally, quoi. Il n'y a pas 10 000 mots. Il a plus à nous prouver sur la scène musicale. Oui, comme beaucoup d'autres artistes. Hein. Comme le padre aussi, qui n'a rien à nous prouver sur la scène musicale. Il a déjà fait ses preuves. Et le temps qu'ils ont fait sur la scène prouve à suffisance que c'est des personnes qui ont pu vivre dans le temps et dans l'espace. Oui. Parce qu'ils nous ont fait danser depuis notre plus jeune âge Absolument. jusqu'à présent. C'est-à-dire que nous, on a déjà dépassé les 20 ans. C'est-à-dire qu'on Ouais. se dit que s'ils sont encore là, Absolument. ça veut dire qu'ils ont quelque chose. On peut pas En le- parlant de Fally Ipupa, Alita, je ne sais pas si tu es au courant, parce qu'apparemment, toi, tu n'es pas vraiment mieux informé par notre musique, hein, par rapport à Joyce, c'est ça que je remarque un peu. C'est vrai que moi, j'écoute, niveau musique, je suis désolée, hein, je suis désolée public. J'écoute pas beaucoup de musique. Je connais parce que voilà, je suis congolaise, j'ai grandi avec ça et tout. Mais c'est pas quelque chose que j'écoute beaucoup. Donc là, je suis vraiment, j'apprends avec toi, avec Joyce aussi. Mais moi, ce que moi je retiens vraiment, c'est le côté Warrior, parce que les Warriors, ils se font remarquer, hein. Mais en fait, c'est Mais les Gaulois ne se font pas remarquer, à ton avis? Bah en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, c'est mon humble avis. Hein. Les Warriors, les Gaulois aussi se font remarquer, mais on entend beaucoup parler des Warriors parce qu'ils ont un côté, ils se font remarquer du mauvais côté. Je suis désolée parce que il y a une Warrior juste à côté de moi, mais ils sont tous, parce que la première chose que tu m'as dit, c'est je me suis caché parce que j'avais peur des Warriors. Oui. Et les gens souvent c'est oh mais non, c'est un Warrior, j'ai peur qu'Abe Tanga Kassa la boye Kassa. Donc est-ce que tu penses que les Warriors, pour notre communauté, en tout cas pour la diaspora congolaise ici en France, est-ce que tu penses que c'est un danger? Ah non, je crois pas. Non, je crois pas. Les Warriors, comme signifie ce nom, ça dit que ce sont des guerriers qui soutiennent Fally Ipupa, corps, âme et esprit, voilà. Mais à aller plus loin pour dire peut-être ils sont dangereux pour notre communauté, je crois pas. C'est un groupe de fans qui soutiennent Fally Ipupa, rien que ça. C'est comme aussi le Gaulois, c'est un groupe de fans qui soutient Ferregola, corps, âme et esprit. Oui, mais tout à l'heure, tu nous as parlé, tu nous as dit qu'avant, ça se passait pas comme ça. On a eu Kaboulé, on a eu, même au temps de Kofi, je pense pas qu'on avait des personnes des fanatiques qui étaient là présents pour Kofi, corps, âme et esprit. Ouais. Donc, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'est-ce qui peut motiver un humain? Est-ce que c'est Ferré, comme tu dis que tu soutiens Ferré, est-ce que c'est Ferré qui paye ces gens-là? Est-ce que c'est Fally qui paye ces gens-là pour que ces gens-là puissent arriver au stade où ils peuvent donner leur vie, en fait, pour ces artistes-là? Pas du tout. Moi, je crois pas que Ferré dépensera son argent pour payer ses fanatiques, pour aller faire du mal aux autres. Encore moins Fally Ipupa, je crois pas qu'il va dépenser son argent pour faire ces genres de mascarades. Non, pas du tout. Moi, je pense que c'est l'amour que portent les fanatiques vis-à-vis de leur idole, vis-à-vis de leur artiste. Je pense que c'est ça, c'est tout. D'accord. Ouais. J'allais dire, en parlant de Fally Ipupa, on en parle sur la toile, là, il venait d'acheter une voiture à 400 000 euros, je crois, un truc pareil, Lamborghini. Ça fait couler beaucoup d'encre et salive, et les fans, comme d'habitude, parce que là, c'est le travail des fanatiques, hein. Maintenant, il y a les Warriors qui sont en train de se moquer
rigolant en disant que ah t'as la moninga sur une voiture à 400 000 balles yo koko somba te et tout et ça a fait un peu polémique sur la toile en ce moment hein, et Ouais. voilà et moi peut-être c'est que je peux dire je pourrais dire en fait euh, euh, toutes les voitures que Fali peut acheter, Ferrigola aussi peut les acheter. Mhm. Toutes les vêtements de marque de luxe que Fali peut en avoir, Ferrigola aussi a le pouvoir de les acheter. Effectivement. Toutes les parcelles que Ferrigola peut acheter, Fali Poupa aussi peut les acheter. Parce qu'en ce moment, il faut qu'on se le dise, l'artiste a mis balé le baroma na mbongo ya osaranati. Oui. Bah, comment vraiment na mbongo. Donc, c'est pas parce que Fali Poupa acheter une voiture à 400 000 balles que Ferre ne peut pas acheter. C'est pas parce que Ferrigola a plusieurs parcelles que Fali Poupa ne peut pas s'en procurer ou bien Fali Poupa ne peut pas s'acheter aussi plusieurs parcelles comme Ferrigola. Non, pas du tout. Moi, je crois que ce n'est même pas les débats. Bon, tu sais, c'est comme on dit, ce sont les masolo à balabala, les débats de la rue, ce sont les fanatiques qui discutent un peu entre eux pour faire valoir leur artiste, leur idole, c'est un peu ça. Bah, et même pour te compléter, tu sais, s'il y a une chose que j'ai appris moi dans la vie, c'est que chacun a ses hobbies, chacun a ses plaisirs, ses préférences. Voilà, tu sais, même en tant que nous femmes là, il y a des femmes par exemple aujourd'hui, il y en a qui préfèrent les Louboutins, il y en a qui préfèrent Givenchy. Absolument. Maintenant, est-ce que c'est parce que l'autre n'a pas l'argent de s'acheter Dior? Non. C'est juste que parce que celle qui achète Dior a une raison pour laquelle elle ne veut pas les Louboutins et celle qui a les Louboutins a une raison pour laquelle elle ne veut pas Dior. C'est comme moi, j'aime pas le Versace. Voilà. J'aime pas le Versace. Moi aussi, j'aime pas. Mais je vois, il y a d'autres femmes qui peuvent s'habiller en fait, de la tête aux pieds du Versace. Oui. Foulard Versace, chemisier Versace, pantalon Versace, sac Versace, sandales Versace, montre Versace. Par contre, moi, si tu m'offrais tout ça, naola tate. Voilà. Parce que c'est pas ma, en fait, moi, j'aime pas les amis qui comment on dit, les amis qui, comment on dit, et qui flashent, quoi. Oh, on a musique, on a, à la team, Versace, des combats, Versace, n'est là pas. Moi, franchement, j'aime pas. Oui. Moi, j'aime habiller en griffe cachée, en griffe, voilà. Moi, j'aime comme ça. C'est comme ça, c'est que moi, j'ai pu constater que Fali, c'est quelqu'un qui aime bien les voitures, tout ce qui va être luxueux, tout ce qui va être tape à l'œil, mais quelque chose qui n'est pas de Ferré. Ferré, c'est plutôt quelqu'un de... J'ai même l'impression que moi, de la manière dont je le vois, j'ai même l'impression que c'est quelqu'un de beaucoup timide. Ferré, c'est un Congo. Voilà, donc j'ai l'impression que... Ferré de nature, c'est un monsieur, il est vraiment réservé. Il ne parle pas beaucoup. C'est un monsieur... Je me souviens encore une fois dans une émission, on lui a posé la question, on dit Ferrigola, dis-nous, si tu n'étais pas musicien, Olingoza la nani. Il dit, si je n'étais pas musicien, j'allais être, je serais un homme qui se respecte dans son coin. T'as écouté la réponse? Il dit, si je n'étais pas musicien, je serais un homme qui se respecte dans son coin. C'est-à-dire, c'est un gars qui est timide, il est vraiment beaucoup réservé. Il n'est pas dans les matuvis et tout. Mais Fali, c'est un mongala, c'est un mongo. Et c'est comme ça chez les Bangala, chez les Mongos. Les Bangala, chez les Mongos, ils se laissent pas marcher dessus. Hein. Les Bangala, franchement, ils te parlent. Voilà, bah, moi, c'est vrai que moi, j'ai grandi dans la ville un peu où vivent les enfants de Ferré. C'est vrai que c'était quelqu'un d'assez réservé. Il se faisait pas trop voir, etc. Mais moi, ce qui m'intrigue réellement, c'est cette petite guéguerre là qu'il y a entre Fali et Ferré. Ça a commencé, j'aimerais comprendre, parce qu'avant, c'est vrai qu'ils étaient dans le même, ils étaient tous ensemble chez Kofi. Oui. Donc, est-ce que la petite concurrence là avait peut-être pas déjà commencé là-bas? Bien sûr, chez Kofi, cette guéguerre existait déjà depuis longtemps. Moi, je dirais même pas chez Kofi, même à l'époque où Ferrigola était dans une musique à Maison Mère, il fallait être encore dans le quartier latin. Il y avait déjà des petites guéguerres, tu vois. À l'époque, ils étaient encore trop jeunes, hein. Ils n'étaient pas mariés. Comme on dit, les musiciens, des fois, petit chéri, et puis voilà, c'est normal. Et quand Ferré est venu rejoindre le groupe Quartier Latin, c'était encore grave. Quoi, voilà, ils ne s'entendaient pas, c'est à peine qu'ils se souriaient. Ils disaient, sourire, comment on dit ça en français? Sourire de... Comment on dit ça? Sourire de... Jess, tu peux nous aider? Parce que j'en ai aucune idée, moi. Sourire de... tu vois, quand tu fais une souris... comment on dit ça?
Je crois que j'ai entendu le mot tout de suite. Mais, Sourire de... Bon, Sourire hypocrite, on va dire. Voilà, Voilà, sourire sourire hypocrite, hypocrite, peut-être, ouais. voilà. C'est Donc, un faux sourire, quoi. un faux sourire, voilà, sourire d'hypocrite. Ça se passait comme ça dans le quartier latin. Fer avait son groupe à lui, des amis. Fally aussi avait son groupe des amis. Fally était le chef d'orchestre à l'époque, je me souviens, quand Fer était dans le quartier latin. Il était le chef d'orchestre, mais Fer, et franchement, il n'était pas de moindre. C'était aussi un grand artiste qui s'était vraiment imposé. Jésus de nuance. Voilà, donc lui aussi, il avait formé un clic à lui au sein de l'orchestre. Et ça arrangeait Koffi Olomide, hein, moi je crois. Koffi Olomide, pour lui, en tout cas, ça l'arrangeait de voir Fer et Fally dans le quartier latin, mais en guéguerre. Oui. Ça arrangeait Koffi Olomide. Pour lui, cette adversité Ça rajoutait du peps, quoi. faisait parler du quartier latin, quoi. Et surtout, c'était deux Voilà. enfants qui voulaient se surpasser pour Absolument. montrer à papa que moi, je fais plus que l'autre. Absolument. Et voilà, et ce duel a continué jusqu'à aujourd'hui. Ça ne s'est jamais arrêté. Espérons qu'un jour, ça va s'arrêter. Oh, moi, franchement, le jour où ces deux-là vont décider de se mettre en fit. Est-ce que c'est ces deux-là réellement, Joyce? Est-ce que Non, c'est pas mais les le gens jour autour? où- Non, les jours. Parce que moi, je pense que même si les gens autour parlent, le jour où Ferré et Fally se décident de travailler ensemble, peu importe les gens qui sont autour, ils vont le faire. C'est-à-dire que c'est le jour où les deux décident que Goliath Warrior ensemble, même si les gens viennent crier dans leurs oreilles, ils vont le faire. Parce Bah, qu'ils savent que c'est ça. Tu sais quoi, Joyce? Moi, je ne rêve pas de ce jour-là. Je n'imagine même pas ça. Parce que, étant professionnel de la chronique musicale, je te dirais, le jour où Fer et Gola et Fally Poupa vont décider de faire peut-être un album ensemble, de faire un feat, de faire un duo, c'est le jour qu'ils vont signer la fin de leur carrière. C'est pas grave, hein, dans tous Tu les comprends? cas, on aura Ça déjà sera bien le jour, profité. ça sera le jour qu'ils vont signer la fin de leur carrière. Mm. Donc, pour continuer à émerger dans leur carrière, pour continuer à faire du succès, ils doivent toujours vivre séparément, comme ça. Ça dit, au côté, au Droite côté. parallèle, quoi. Les jours qui vont se décider de s'unir, faire un album, faire une chanson, faire quoi que ce soit, je sais pas moi, ensemble, c'est le jour où un des allons faire une carrière na bango et nous allons être un peu déçus. Tu vois l'exemple de Wenge 4x4, Wenge de JB de Wera. Depuis qu'ils ont joué ensemble sur un même podium au Stade de Martyrs pour le concert de c'était quoi le titre? Wenge Réunification, un truc pareil, je crois. Depuis ce temps-là, ils ne se font plus entendre, hein. On ne parle plus d'eux comme on parlait d'eux avant. Donc, deux fois, la musique, surtout la musique congolaise, ça marche comme ça. Il faut un peu de l'aversité, de la concurrence, il faut un peu de pics par-ci par-là, des clashs par-ci par-là. C'est ça qui fait vivre aussi notre musique. On n'en peut rien, mais c'est comme ça. C'est vrai que deux fois, les gens débordent un peu les limites du respect vers l'autre. Mais moi, je crois que les clashs, les pics, cette concurrence-là, c'est ça qui fait marcher la musique congolaise. C'est-à-dire, si Fer et Voix, Fally a fait ça, moi aussi, je veux faire ça pour dépasser Fally. Et Fally voit ça, dit, ah, tiens, Ferré a chanté cette chanson, moi aussi, je veux chanter une chanson pour dépasser Ferré. C'est ça qui fait vivre notre musique congolaise. C'est important. Ok, je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que quand on regarde les retours, souvent, quand on compare les deux, hein, parce que on peut être dans la comparaison pour ces deux artistes-là, on parle souvent de Ferré, comme on parle souvent de la voix de Ferré, on dit qu'il a une super voix, et que Fally, bon, ça va, mais Ferré, on dit toujours que Ferré allait qui Fally n'a voix. Qu'est-ce que toi tu en penses? Tu sais, j'espère que Cécile Son, mon confrère, Cécile Son, que j'aime beaucoup, mon confrère, je le salue là où il est. Je crois qu'il connaît déjà ma réponse à moi. Nous, on veut savoir aussi. Je préfère donner ma langue au chat. Tu sais bien que moi, je t'avais dit, entre guillemets, je suis une Gauloise, hein. Elle ne peut pas te dire autrement. Je pense que. Plus loin. Mais sinon, tu peux rester sinon quand même. Vexer d'autres warriors qui sont en train de suivre cette émission. Je ne veux pas le faire. Je pense que je vais pas le faire. Quelqu'un qu'on appelle Jésus de nuances, elle nous fait penser que les nuances montent très vite. Absolument. En fait,
Je pense que c'est deux artistes qui sont complets, il n'y a pas de problème. Mais je pense que on doit aussi accepter on va dire les points forts de chacun. C'est vrai que Fally, il a réussi à toucher la jeunesse française, je dis bien jeunesse française et Banapoto, etc. C'est aussi quelque chose qu'on peut aussi saluer, qu'on peut louer. Mais tu peux donner ton point de vue au-delà de ta préférence. Tu as le droit. Au-delà de ma préférence, à savoir qu'il y a une très belle voix que l'autre. Ça peut être une voix, ça peut être le côté artistique, ça peut être les paroles, ça peut être les punchlines, ça peut... Bah, tu sais, moi, j'écoute tous les jours la musique de Ferregola. À chaque fois, j'écoute la musique de Ferregola. Quand je suis triste, j'écoute la musique de Ferregola. Quand je suis déçu en amour, j'écoute Ferregola. Quand je suis dans la joie, j'écoute Ferregola. Quand je suis amoureuse, j'écoute Ferregola. Ben, il m'arrive des fois aussi d'écouter Fally Ipupa. Ça, je ne veux pas vous tromper. Il m'arrive deux fois d'écouter aussi la musique de Fally Ipupa. C'est vrai qu'il fait aussi de la très bonne musique, hein, je n'en doute pas. Mais c'est comme si on mettait, voilà, Bacheli Olo Sona Foufou Ponani. Il faut que tu choisisses un plat. Donc, quand vous mettez la musique des Ferré et des Fally, moi, je veux dire, mais DJ, tu as la musique à faire et non la musique à faire. Bah, quand bien que Fally aussi joue de la très bonne musique, je leur dis ce qu'on vient pas. On répond, Ma préférence, c'est Ferregola. On répond, tu vas oser tourner, boy. On a J'ai donné la réponse, n'est-ce pas? Bah, du coup, si aujourd'hui, comme tu écoutes aussi la musique de Fally, si aujourd'hui on te demandait quel est pour toi les meilleurs sons de Fally, une musique que Fally a fait depuis le début de sa carrière jusqu'à présent, que en fait tu peux pas te lasser. C'est-à-dire on te dit Fally, tu te dis tout de suite je veux cette musique-là. Très bonne question. C'est quoi le titre de la chanson? Ça se trouve dans son tout premier album Droit Chemin. Tchacho, pardon, Zonga. Antimi Fotezer. Tchacho, pardon, Zonga. Mais je sais plus sur quel titre. C'est quoi le titre de la chanson? Moi aussi, j'ai oublié. Voilà, c'est ça. Les Warriors comprendront de quoi je parle. Moi, je comprends. Voilà, j'adore cette chanson-là parce que je me souviens à l'époque, j'avais un petit ami, je l'ai trompé avec un autre. Et je me suis fait attraper. Et j'aimais beaucoup ce petit ami. Mais pourquoi tu l'as trompé si tu l'aimais pas? Je sais pas. C'est contradictoire. Je te jure, je l'aimais beaucoup, mais je l'ai trompé avec un autre. Et quand je me suis fait attraper, il m'a répudié à Boinga, à Allez, c'est grand à ce qu'on dit, voilà, les moi, je l'aimais beaucoup. Non, quand est-ce qu'on a dit, voilà, tchacho, pardon, Tchacho, Zonga pété. C'est pas Kadena, la chanson? Non, pas Kadena. C'est pas ça. Je donnerai la suite après l'émission. Franchement, je veux savoir. Moi aussi, j'ai envie de savoir. Atika qui porte pour les Ibika Quand j'écoutais cette musique-là, attendez, on va voir le titre sur YouTube. Oui, quand j'écoutais cette musique-là, je pleurais. Je pleurais pas pour Fally, hein, qui l'a composée, mais je pleurais pour mon homme qui m'avait pour ton quitté. homme, mais c'était une chanson qui t'a beaucoup marqué dans le temps. Mais tout ça après ça pendant qu'on y est, parce que tu as zonga quitté. Attends. Pour aussi on dit mal qu'il peut que faut tes aguilles ailleurs. Mais oui, et pourquoi l'oubli? Mais moi, la question que j'ai envie de me poser, c'est pourquoi tu l'avais trompé? Ah, le titre, c'est associé. Voilà. Le titre, c'est associé, voilà. Moi, maintenant, j'ai envie de poser la question de savoir pourquoi tu l'avais trompé. Je te dirai après l'émission. Après l'émission, je te dirai. Ah, mais tu as parlé de ça sur l'émission ici? Non, la suite, c'est après l'émission. C'est pas grave, moi, je vais attendre. Moi, je vais attendre après. Vous serez pas là, en tout cas, moi, je serai pas là, désolée, mais ça s'appelle les risques du Congo-ça. Voilà, les risques du Congo-ça. Trop des Congo-ça peut tuer le Congo-ça. Voilà. Après l'émission, je vous dirai. Ok. Je vous donnerai la suite de l'histoire. Alida, on va passer tout de suite à nos sujets d'actualité, hein, parce qu'on n'est pas venu, on est venu aussi avec un sujet d'actualité pour notre très cher concert. C'est pas fini l'émission, là? C'est pas fini. Ah, tu es fatiguée?
Il fait chaud. Non, très chaud. On va aérer tout à l'heure. On va te mettre un peu la clim très pour chaud. que tu te sentes. On va Et puis, je ne me vois pas sur le moniteur. Je ne sais pas qu'est-ce que Mig a fait. C'est vrai que même moi, là, depuis tout à l'heure, je suis en train de... franchement, c'est que tu as fait là, je n'ai pas apprécié. Mais là, ça fait combien de temps déjà? Je ne vois pas sur le moniteur Miguel. a Les combien de boss temps, Miguel Niema. Ok, très bien. Alors, Marlène, j'aimerais avoir ton point de vue. Il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On a vu l'influenceuse... Tu peux m'aider, s'il te plaît, Joyce? Cynthia Moama Bokilo. C'est comme ça qu'elle Donc s'appelle. voilà, Ah, elle s'est mariée il n'y a pas très longtemps et puis elle a fait 3-4 vidéos où elle narguait les personnes, les femmes célibataires. Toi, quand tu es un mouki, hein, pour ma tasse. Ah, ça, la vidéo est belle en tout cas. Où elle narguait les femmes célibataires, qu'on a payé l'intégralité de ma dot, qu'elle a un salaire fixe dans le salaire, elle a un salaire fixe dans les salaires de son dans les mari. salaires de son mari. Dis-moi, Mabo Kilo. Dis-moi, Amabo Kilo, avant de ça, 6 familles. Oui, avant ça, 6 familles. Avant ça, 6 familles. Avant ça, mi balete. Avant ça, 6 familles. 6. Ça veut dire avant 6 familles, maman a baron. Famille papa a baron. Famille papa, maman Bokilo. Famille maman, maman baron. Avant ça, Famille cousin, papa Bokilo. C'est ça. Famille cousine, maman Bokilo. bah, vanda 6 mots. Et bah, vanda ce qu'on va payer l'intégralité de sa dot. Voilà. Donc, ma chérie, comme elle-même a dit. Ma chérie. Moi, ma Bokilo. Donc, Macha. voilà. Et ensuite, bon, après, il y a eu l'histoire d'escroquerie, mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse et que c'est pas ça qui va nous intéresser. Ensuite, son mari l'a battue, mais l'a battue vraiment au point de la défigurer. Hein? Donc, il y a les vidéos qui ont fuité. On ne sait pas qui a fait fuiter les vidéos. Sa grande sœur qui les a emmenés sur la Voilà, toile. donc sa grande sœur, vous voyez, hein, c'est sa grande sœur propre qui a fait venir les vidéos sur la toile. Et donc là, en fait, on est tout le monde est en train de spéculer parce qu'on se dit, mais attends, mais toi, tu nous disais que tu étais super heureuse. Donc, vu que tu es quand même une grande sœur pour nous, on aimerait avoir ton point de vue. Qu'est-ce que tu penses du mariage aujourd'hui? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que toutes ces influenceuses-là nous vendent un peu de rêve. C'est pas la première à faire ça. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah, qu'est-ce que j'en pense? La femme battue qui faisait des vidéos pour nous faire voir qu'elle vivait sa vie en rose avec son mari, alors que la vie de couple n'était pas en rose, c'est bien ça? C'est ça. Voilà, elle nous vendait les illusions sur les réseaux sociaux et tout, surtout pour nous les femmes qui sont pas encore mariées. Parce que moi, je vois, moi, tu sais, mes sœurs, ça me fait très mal quand je vois d'autres femmes. Je sais même pas comment l'expliquer en fait. Je vois d'autres femmes, franchement, pour eux, le mariage, c'est la totale, quoi. C'est le comble. On touche le plafond, quoi. Pour d'autres femmes. Et moi, franchement, ça m'écoeure de voir quand les femmes disent ça. Et je me dis peut-être moi, au niveau d'études, des apémiguités. Parce que c'est vrai que le mariage, c'est pour fonder un couple et faire des projets, avoir des enfants, mais le mariage, c'est pas la fin du monde, c'est pas la totale, c'est pas toucher les plafonds, c'est pas parce que tu sais, c'est comme tu viens de le dire, il y a plusieurs femmes qui sont au foyer, qui sont en couple, qui sont mariées, mais je te jure, elles sont malheureuses comme quoi tu peux pas imaginer. Moi, j'en connais. Je veux vous raconter une histoire. Il y a une dame qui était ma voisine. Elle est camerounaise. Elle était mariée. Elle a déménagé avec son mari. Elle est partie dans une autre ville. Et un jour, la dame m'appelle. Elle me dit, Marlène, s'il te plaît, va dans l'hôpital qui est à côté de chez toi, là. Parce que d'habitude, quand son mari était malade, il allait toujours se faire soigner à l'hôpital qui est à côté de chez nous. Et la dame qui m'appelle, qui me dit, Marlène, s'il te plaît, est-ce que tu peux me rendre un service? J'étais à Carrefour en train de faire mes courses et tout avec mes enfants. Elle me dit, mais Marlène, s'il te plaît, va à l'hôpital qui est à côté de chez toi, va vérifier. On m'a appelé pour me dire qu'il y a mon mari qui a fait une crise, je sais pas moi, de quoi là, et on l'a ramené à l'hôpital. Va voir un peu si vraiment c'est grave, et puis moi, je veux venir. J'ai dit, ok, je vais le faire pour toi. Je suis allée à l'hôpital pour chercher son mari. Je suis commencé à entrer dans toutes les chambres d'urgence. J'étais en train de chercher son mari et j'ai ouvert une porte. J'ai trouvé son mari était allongé sur un lit. Il y avait une autre femme à côté. Mais ce monsieur-là, il est marié à ma voisine.
j'ai trouvé qu'il y avait une autre femme à côté de lui. Après, j'ai dit au monsieur, bon, je vais l'appeler monsieur X. J'ai dit, ah, monsieur X, mais qu'est-ce que tu fais ici à Longé? En fait, j'ai fait semblant comme si je ne savais rien du tout. J'ai dit, bah, monsieur X, mais qu'est-ce que tu fais ici à Longé? Oh non, Marlène, j'ai fait une crise au travail. C'est pour ça qu'on m'a amené ici. Tu sais, je suis une femme. J'ai directement compris que la femme qui était assise à côté de lui, c'était pas sa sœur, c'était pas sa cousine, c'était pas sa mère. C'était moi, Mambo Kilo. C'était sa maîtresse, au fait. Mambo Kilo. C'était sa maîtresse. Et je demande à l'homme, expressement, franchement, je l'ai fait vraiment sciemment. J'ai dit à l'homme, bon, je vais appeler sa femme peut-être Y. J'ai dit au monsieur X, mais est-ce que ta femme Y sait que tu es ici à l'hôpital en urgence? Tu sais que le monsieur ne m'a pas répondu parce que j'ai cité le nom de sa femme en présence de la maîtresse qui était là, qui était en train de faire la garde malade. Le monsieur ne m'a pas répondu. Mais le monsieur, il est marié. Le matin, il est sorti de son toit conjugal. Il a laissé sa femme sur les lits. Sa femme biologique. Oui, mais il se retrouve à l'hôpital avec une autre femme, avec une maîtresse. Et quand je lui pose la question de savoir si sa femme légitime était au courant que le monsieur était aux urgences, le monsieur a eu peur de sa maîtresse qui était à côté de lui. Le monsieur ne m'a pas répondu. Bon, j'ai pas voulu insister. De toute façon, j'avais déjà fait mon travail d'inspecteur Colombo. Hein. Je suis sortie de l'hôpital. Directement, je prends mon téléphone, j'appelle la dame, je dis, hey! Et Indi. Ma chérie! Ma chérie! Moi, la maman qui m'a mis balade. Vraiment. Cette histoire de mariage, là, vraiment, c'est compliqué. Hein? Oui, effectivement, j'ai trouvé ton mari allongé, il est aux urgences. Ah, vraiment, j'ai dit, attends, calme-toi d'abord. Ne viens pas vite. Tu n'as encore rien entendu. Attends, là, la série sur les gâteaux, il y en a. Ton mari, je ne l'ai pas trouvé seul. Hein. Je l'ai trouvé avec une dame qui était assise là. Apparemment, la dame, c'est comme si elle est sa maîtresse. Excusez-moi, j'avais oublié. Moi, je suis journaliste professionnel. Hein, ne vous en faites pas. J'avais pris la photo. Toujours. La meilleure copine. J'aime trop la copine comme ça. J'avais pris la photo. Je faisais comme si j'étais en train de composer un numéro. J'ai pris la maîtresse là qui était sur le lit de son mari. Je l'ai prise en photo. Après, quand j'ai raconté à la dame, j'ai dit, je l'ai trouvée avec une femme là-bas, je crois que c'est sa maîtresse. Hein. Et t'inquiète, j'ai pris la photo. Attends, je t'envoie la photo. Je lui envoie la photo. Elles se connaissent, quoi. Ce sont des rivales Bambanda depuis Kalbawela au Bali. Mais du coup, il y a celle à qui on a payé la dot, la totalité, l'intégralité. On va pas dire les 6 familles. Et malgré tout, il y a encore. L'homme. Donc, c'est comme ça le mariage. Le pire, c'est que l'homme, le matin, il est sorti de la maison. Il a laissé sa femme dans la maison. L'homme est parti travailler. Il a fait une crise. On l'amène à l'hôpital. Au lieu d'appeler sa femme qui était restée à la maison, il préfère appeler la maîtresse. Donc, c'est pour vous dire que toutes les femmes qui sont mariées ne sont pas heureuses. Tout ce que nous sommes en train de voir sur les réseaux sociaux, ce sont des rêves, des illusions qui sont en train de vendre à d'autres filles. Et pour moi, le mariage, c'est pas le plafond, c'est pas la fin du monde, c'est pas comment on appelle ça la finalité de la vie. Non, terme liba les arts, carrière t'es au fait. Les arts carrière t'es tout et tout. Il y a plusieurs femmes mariées qui sont malheureuses. Hein, elles n'aiment pas les faire savoir au monde. Tu vas voir, même il y a une femme le jour de la Saint-Valentin, elle s'achète un joli sac à main Gucci à 2000 € peut-être. Et elle prend ça, elle étale ça sur TikTok. Merci mon mari pour ce cadeau, pour ce beau cadeau de sa Gucci. Mais en vérité, si tu suis la femme, tu vas voir que le mari n'a même pas dépensé 1 € pour l'achat de ce sac Gucci. Oui, on a vu ça avec Grastemo. Bah ouais. Donc, bon, Grastemo, comme c'est une petite sœur, je préfère mes terres. D'accord, mais en tout cas, on l'a vu. J'aime beaucoup. Oui, mais on l'a vu quand même. Je préfère ne pas parler d'elle dans cette émission. Mais dans le vrai cadre, on l'a vu, cette histoire de vendeur d'illusions, on l'a vu avec cette jeune demoiselle Cynthia, parce que d'autant plus que à moins d'un an de mariage, tellement elle vantait la stabilité et le mari, l'enfant biologique de Maman Bokilo. Ça a frustré les célibataires, ça nous a frustrés. Il y a des personnes dans ces commentaires qui disaient, oui, on veut déjà que tu nous même parraines. Prière. Même prière.
Voilà. Qu'est-ce que tu en penses réellement au jour d'aujourd'hui de s'afficher autant, de se mettre autant à porte-à-feu concernant nos couples? Tu sais, Joss, moi, je dirais aujourd'hui, il y a plusieurs femmes qui se marient par calcul. En fait, elles ne se marient pas par amour, en fait. Il y a plusieurs femmes qui se marient, vu son âge, elle dit, ah, vraiment, na combien à 40 ans, na rosa aboité fona bala. Et à force de chercher un mariage rapide, tu vas tomber sur l'homme qui ne t'était pas destiné. Tu vas tomber sur un homme qui n'est pas de ton niveau. Tu vas tomber sur un homme qui ne sait pas te mettre en valeur, toi, une femme. Ben, tu vas te marier pour le plaisir de te marier. Tu vas te marier parce que Joyce s'est marié. Je dis, ben, écoute, Nga Marlin Kassanga, naza plus âgé que Joyce. Comment Joyce a bali nga na bala, tenga pe na bala kaka. Ah, alita kutu mwana mukie boy. Alita penza bali. Nga Marlin Kassanga na obala, tenga pe fona bala kaka. Et du coup, dans le cas libala moko ya mbangu ya pressé, dans nakati ya libala ngo, je ne serai pas heureuse. Je serai très malheureuse. Je commence à pleurer tout le jour de ma vie. Et c'est ce qui se passe dans plusieurs foyers, dans plusieurs couples, je te dis. Ma couple belé, bala pour prouver mon kilo, en fait. Il y a plusieurs femmes de nos jours qui se sont mariées pour prouver au monde que non, voilà, nga fona bala. Liba les a carrière, ti. Liba là, si ça vient, tant mieux, gloire à Dieu. Si ça vient pas, c'est pas la fin du monde. C'est pas du tout la fin du monde. Moutouna soit bala razara heureux. Et je te dirais qu'il y a beaucoup qui sont dans le mariage, qui cherchent à sortir de leur mariage. Hein. Il y en a beaucoup. Il y en a aussi beaucoup qui sont à l'extérieur du mariage, qui cherchent aussi à entrer dans le mariage. Chose qui n'est pas mauvaise non plus. Mais il y en a plusieurs femmes qui sont dans le mariage. Elles cherchent à divorcer. Elles cherchent à sortir de leur mariage parce que elles n'en peuvent plus. Parce qu'elles ne s'étaient pas mariées par amour. Elles s'étaient mariées par intérêt. Elle s'était mariée pour le matu vu, comme on dit en lingala, dans le jargon chinois, pour les matalana, voilà. Et du coup, elle devient très malheureuse. Elle commence à s'offrir des cadeaux toute seule. Elle s'offre de cadeaux, elle met ça sur TikTok, elle nous vante. Merci mon mari pour ce cadeau, nani, nani, nana, voilà. Et puis pour les femmes battues, comme vous avez dit, la dame là qui vient d'être battue par son mari et tout, bah, déjà la violence, déjà, la violence d'un homme envers une femme, c'est une chose vraiment qu'il faut pas accepter. Ça, c'est vrai il faut qu'on se le dise. Et être violent, un homme est toujours plus fort par rapport à une femme. Donc, un homme qui bat sa femme jusqu'au point de la blesser, je sais pas moi quoi, franchement, c'est pas une très bonne chose. Mais il y a d'autres femmes aussi qui aiment se faire battre par leurs hommes. Hein. Il y a d'autres femmes qui sont des machos, c'est ça quoi? Non, des mazos. Sadomaso. Sadomaso. C'est-à-dire, il y a d'autres femmes qui aiment se faire battre par leurs hommes. Elle dit, eh ben, écoute, moi, je préfère que mon homme me tape. Mais à la fin, quand il finit de me taper, franchement, il faut abonder l'anga, soit si c'est abonder l'anga, et puis à Zwinga. Toquer dans la chambre, tout ça qui papa la maman. Il y a d'autres femmes qui adorent ça. Voilà. C'est vrai, je pense que ça existe réellement, ce genre de femmes-là. Mais bon, il y en a beaucoup aussi qui se plaignent des coups, en fait. Je pense pas que... Mais en fait, Marlène, ça veut dire que la fille, elle est enceinte et après, elle va à qui ça, qui papa la maman, alors qu'elle a les yeux gonflés et tout. Tu penses que ça existe réellement? Ben oui, tout dépend de la façon dont mobile a au bon de la pour te calmer. Après, honnêtement, je ne pense pas que ces femmes-là, elles sont maso. Moi, je pense que ces femmes-là, elles sont bêtes. Je vais dire ça dans ce contexte-là. C'est pas pour... C'est mon avis. Et ça dépend même du contexte. Parce que pourquoi? Tu sais, à un moment donné, c'était venu. Et moi, je suis quand même intéressée à ce que c'est que la pratique sadomaso. Et en fait, dans la réalité de ces pratiques-là, il n'y a personne qui souffre réellement. Il n'y a pas de contusion physique, en fait. C'est-à-dire qu'à la fin d'une pratique sadomaso, il n'y a personne qui peut se retrouver en sang. Tu vois? À la fin de cette pratique-là, il n'y a personne qui se retrouve en sang. C'est-à-dire qu'il y a une vraie différence entre dire que moi je suis sadomaso, parce que sadomaso, ça se passe dans la chambre. Le fait d'être maso, c'est entre quatre murs.
C'est-à-dire que ça dépend. Il y a ceux qui vont aimer qu'on leur plante les trucs comme ça, là. Il y a ceux qui vont aimer qu'on les attache. Il y a ceux qui vont aimer qu'on les bâillonne. C'est vraiment des pratiques qui sont propres à l'intimité. Mais ce sont de fantasmes. voilà. Oui, mais ce que je veux dire, Joyce, c'est que... Mais non, le fantasme. En fait, le mariage, moi, je dis qu'il n'y a pas de mariage parfait. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, il n'y a pas de relation parfaite. Absolument. Tu vois? Donc, derrière, tu peux tomber, il y a des choses que tu peux apprécier, que tu peux kiffer, ou enfin, toi, c'est ta façon à toi de voir le côté sadomaso. Mais peut-être que moi, le côté sadomaso, faut vraiment que, oh, bêtanga vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Bah, pourquoi? Mais, dans ce cas-là, ma prof, vraiment. Parce que, du coup, on se pose une question, c'est toutes ces femmes-là qui sont battues, pourquoi elles restent quand même? Voilà. On a beaucoup d'exemples. Pourquoi elles ne partent pas? Pourquoi elles Ça, restent? c'est une très bonne question. On est en France, tu peux te barrer. Bien sûr. En vrai, c'est une vraie question. Il y a des associations qui aident, il y a de tout. Bien sûr. Pourquoi elles partent pas? Parce que je suis désolée. Et les femmes battues, On a honte de le dire. on les aiment ça. reloge facilement et rapidement. Hein. Bah oui. Rapide en France. C'est eux qui sont mis- La réalité, c'est qu'il y a certaines femmes, je dis pas toutes les femmes, il y a certaines femmes qui aiment ça. Qui adorent être battues. Voilà, moi j'ai une copine à moi, elle aime le sexe violent. Excusez-moi, j'ai des Oui, mais c'est ça, elle Mais- est sadomaso. Oui, mais parce que c'est, en non. fait, c'est dans le Comme toi t'as dit, sadomasochisme. qui sadomaso na yo lobby, on fait pas de mal Bah, à ça va personne. bête. Bah, ça- non, là, il y a des sadomaso quand vraiment je où ils disais- se tapent, où Quand vraiment je ils se disais ça, tapent c'est et dans le tout. sens où, en fait, le sadomasochisme, c'est une pratique qui est reconnue pour être dans la chambre. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas quelque chose qui commence d'abord dehors, tu m'as dit ma prof, après. Non, c'est Mais ça, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Tu peux, en fait, tu vois. Ah ben oui. Il y a des Ouais, gens, ils s'embrouillent. voilà, Regarde, il y a des couples, ils s'embrouillent. Ils s'insultent, par exemple. Ouais, Mais ils se font après- kiffer. Il y a des mecs qui disent, alors chérie, t'es ma pétasse. Moi, pour moi, c'est une dinguerie Oui, de dire ça, c'est normal. Non, ça, c'est normal, Mais par oui, contre. Ça, je pour moi, trouve que c'est une normal. dinguerie. Mais il y en a, pour eux, c'est comme ça. Et c'est leur couple, c'est comme ça. Et à la fin, ils finissent dans la chambre. Moi, j'ai une tante à moi, je suis désolée, hein. Avec son mari, à chaque fois, il se battait toujours. Avec son mari, il se battait toujours. Mais je comprenais pas parce qu'il se battait vraiment. Ouais. Mais le soir, il lui faisait toujours à manger et il faisait des 2 heures dans la chambre. C'est en grandissant, C'est quand tu vas les c'est en grandissant que j'ai compris. En fait, en gros, elle, C'est quand tu vas les dire là, il y a d'autres femmes qui aiment se faire traiter de pétasse, de pute par leurs hommes. Ça ne dérange pas. En fait, c'est leur fantasme, quoi. Oui, Si et elle est en dans la soi- chambre, elle aime que son mari lui traite de pétasse, pute. oui, en soi, les mots n'ont Voilà, pas de, personnellement, c'est des mots, quoi. Il y a Pour pas toi- de mot d'emploi pour le fantasme. toi, moi, pour moi, les mots, c'est Donc, trop ouais, grave. Pas de notice non plus. Tu vois? Mais quand Pour même, toi, il c'est y a, rien. Pour moi, les je mots, pense c'est qu'il grave. y a une vraie différence entre le fait d'être sadomaso et même quand vous dites que, en fait, je vais rectifier. Parce que même en disant que oui, elles aiment qu'on les frappe parce qu'en fait, en gros, on te tape parce que vous voulez aller là-bas. Donc, en soi, c'est une sorte de sadomasochisme. Non, on Non, te tape parce que, forcément. parce que l'homme, il est en colère, parce que vous venez de vous disputer et ça énerve. Et l'homme te Après, tape. vous terminez. Voilà. Après t'avoir tapé, maintenant le sentiment du sadomaso. Sadomaso. Voilà le sentiment sadomaso là. Masochisme, sado. ça oui, vient, ça et vient, puis, et puis vous. On va arranger Eh. ça dans la chambre. Non, je peux Voilà. pas, en fait, je peux pas comprendre ce sentiment-là parce que pour moi, Tu ne peux pas comprendre, mais ce sont des réalités, Joyce. En tout cas, ce sont des réalités. Tu vois, ce sont Mais des en tout réalités. cas, dès les Moi-même, ma premiers propre coups, mère, partir. elle était avec mon père, elle supportait des choses que moi, j'aurais pas pu supporter aujourd'hui. Et je pense qu'il y en a plein qui sont comme ça, mais parce que c'est leur relation et puis c'est comme ça. Vous voyez? Demain, moi, ma copine, elle est mariée et il y a des choses qu'elle supporte. Je lui dis, mais purée, à ta place, je ne supporterais pas ça. J'ai des copines, pour elles trouvent ça normal que avec son mari, ils s'insultent. Je ne supporterais pas ça. Il y en a qui veulent, je m'embrouille avec mon chéri, je sais que Nengezabo et Toroswana, après, on va faire papa, maman et ça va passer. Tu vois? Mais moi, c'est au bettinga. Ah! On va garder ça. aussi. Ok, n'a rien ça. Ouais. Ça veut dire, ça va être sans témoin. Tu vois, les genres de choses Non, où ils en mais aura sans témoin, sans Moi, je ne parents. vais pas partir à moi si mon homme me bat et après il me demande pardon, il s'excuse, il me fait de câlin, toquer la papa, maman et puis j'oublie. Hein. Mais Parce tout que commence je En tout par cas, Marlène, t'es une bonne femme. Non, t'es une que bonne je femme. l'aime. En fait, C'est une non. bonne femme. En fait, Marlène, c'est pas, Arrête, attends, je t'aime. c'est pas une bonne femme, c'est la bonne femme africaine. C'est ça, en fait, c'est la bonne femme congolaise. Parce que c'est, pour moi, ça relève de Je pense pas que ce soit l'éducation. culturel, hein. Il y a aussi. Moi, je Pour moi, crois je pas- trouve que moi, c'est culturel. Moi, je Pour crois moi, pas que c'est- c'est être une bonne femme africaine ou congolaise. Moi, je pense que c'est mon fantasme, en fait. Ah. Je modifie. fantasme avec ça. Voilà. D'accord, c'est ton Oui, fantasme. c'est mon fantasme. D'accord, bah, du coup, est-ce qu'on peut dire que Marlène est maso?
Oui, elle est maso. D'accord. Elle est Mais attends, sadomaso. moi, je ne comprends pas ça. Elle est sadomaso. Je comprends pas ça. Non, elle est sadomaso. Ok, du coup, est-ce qu'on peut faire une annonce pour toi ou pas? Faire quoi? Une annonce pour toi. Déjà, je suis pas libre, ma chérie. Ah, d'accord. Ah non, elle est occupée. J'avais pas compris. J'avais pas entendu. Non, j'avais pas entendu. Ok. Voilà. Donc, ça veut dire que Elle est prise. ceux qui t'entendent, Oui. c'est Liki. Ah. C'est rapide, hein. C'est rapide. Eh, mais c'est-à-dire que toi, en fait, non, Ah, Betty, tu peux pas bouder genre un jour, 2 jours. Non, so a Betty, en tout cas, tu as la fois bondelanga, ma kasa kalinenga, Eh. et na papa, maman, et puis j'oublie tout. Et Marlène, elle est... En vrai de vrai. Moi, comment je vais bouder? Mais où? En tout cas, c'est dans mon esprit, je dois te pardonner. Je vais d'abord bouder. Il y a d'abord les Tout ça, salons. Il y aura d'abord l'étape de dormir dans les salons. Et puis, il y aura d'abord l'étape de faire des longs discours. L'étape de manger les pâtes avec le c'est ça, thon. Voilà, il y aura l'étape de... Ou toi, tu crois que moi, je suis ton enfant? Tu sais quoi? Je vais aller chez mon père. Mon père, Oui, il je sait vais aller pas. chez mon papa. Tu sais quoi? Tu vas dormir dans le salon, lui dort dans la chambre, mais toi, tu fermes pas les yeux, tu t'attends à ce qu'il vienne te chercher, quoi. Oui, en soi, c'est ça. Mais pour moi, dans la chambre. Et Marlène, non, pour moi, en venir aux mains, Oui, moi, déjà, j'adore ça. pour moi, déjà, en J'adore venir ça. aux mains, Ça dit, déjà, c'est trop grave. Là, dans le salon, mais la zone sambe, là, viens me chercher. T'es grave, Mais déjà, va chercher dans la direct. chambre. moi, déjà, venir aux mains, ça va être déjà trop grave. C'est-à-dire que Non, moi, c'est vrai que dès les que tu as mains- terminé, en fait, dès que tu tournes le dos, c'est dit, si tu veux, tape-moi, Mina, garde-moi dans la maison. Parce que si c'est moi, je sors, c'est fini. Si c'est moi, je passe la pièce, là, ok. Ok. Bah, écoute, on a été content d'avoir la vie de Marlène, en tout cas. C'est fini déjà? Oui, on a fini. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais nous dire? Ah non, bah écoutez, c'est pas la dernière fois que je passe dans cette émission. Bien C'est sûr, la c'est première chez fois, toi. c'est pas la dernière fois. À chaque fois que vous auriez besoin de moi, besoin de mon expérience, Mazo, je sais pas moi, là, invitez-moi. On t'invitera. Je pense qu'on va faire une séance spéciale. Spécial Sadomaso. Mazo. Invitez-moi, je On va viendrai faire les ici. sados, Voilà. les douces ici. On va savoir qui aime la douceur, qui aime les... Et puis, vous allez nous expliquer Très bien. les différents parallélismes. En tout cas, je vous dis un grand merci de m'avoir invité, un grand merci à ceux qui nous ont suivis. Si peut-être mes propos ont heurté, voilà, quelques sensibilités, je vous demande pardon de m'excuser, hein, excusez-moi. Balobaka monoko ezala, et là, t'as pas toté bébé, t'as rappelé Libakou. Donc, voilà. Merci beaucoup, Joyce. Merci beaucoup, Alika. T'es la parente de Alika Chamara? Pas du tout. Son côté journalisme est revenu parce qu'il fallait qu'elle pose la question. Ça me manquait, ces trucs-là. Je ne peux pas finir cette émission sans pas la du chaîne truc, quoi. Vraiment. Merci beaucoup, les filles. Voilà. C'était En un tout cas, plaisir pour c'était nous. un plaisir. Plaisir partagé, en tout cas. Donc, voilà. Et ben nous, on vous dit bienvenue déjà sur votre émission Zone Bleue. Et on se dit bienvenue parce que c'est la première édition, c'est la premier épisode de cette émission Zone Bleue et pas la dernière. Voilà, donc on compte sur vous pour commenter, partager et nous donner vos petits points de vue. À très vite sur le plateau de Zone Bleue. À très vite. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niema tout se